Bonjour à tous et bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver dans le Grand Bazar aujourd'hui. Nouvel horaire d'ailleurs à la radio, midi 10. Et aujourd'hui, notre invité s'appelle Sai. Salut Sai. Salut. Je vois ton petit bonnet vissé sur la tête. Je sens l'air iodé de Bretagne. Oui, c'est ça, exactement. En plus, j'en reviens là depuis il y a 2 jours. Parce que tu es d'origine bretonne, mais tu es marseillais d'adoption. Ça fait quasiment 20 ans que tu es ici à Marseille. Ouais, c'est ça, à peu près 17 ans que je suis là. Ouais. Et tu vis du côté de Castellane en ce moment. Alors, c'est de la pop avec toi, de la pop, j'ai envie de dire atmosphérique, Ouais, c'est ça. comme c'est si bien marqué sur ton dossier de presse, avec cette voix où tu susurres un petit peu, cette voix si douce. C'est ça l'esprit, l'univers Sai. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'idée de faire de la pop, des choses mélodieuses, des choses simples, quoi, et de sertir tout ça avec des ambiances atmosphériques, des choses qui font un peu planer, quoi. Alors j'ai cherché toute la semaine l'origine du mot Sai, C-Y, et finalement c'était tellement simple, c'était si simple, c'était à portée d'un gamin, Sai, Cyril. Ouais, c'est ça, c'est mon prénom. Ton vrai prénom que tu as transformé en Sai. En Sai, ouais. Plutôt pas mal. Ouais, bah c'est les 2 premières lettres du prénom, c'est une partie de moi que je partage avec ce projet. Alors chanteur, guitariste, arrangeur, producteur, multitâche, couteau suisse. Un peu, ouais, c'est ça. Bah, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. J'ai beaucoup accompagné de gens, joué pour des gens, essentiellement de la guitare sur scène et en studio. Et puis il y a 2 ans, un peu après pendant la pandémie, pendant qu'il y a eu le comment on appelle ça, le couvre-feu, tout ça, le lockdown, là, j'en ai profité pour aller au bout de plein d'idées musicales que j'avais depuis longtemps et de vraiment les finaliser et de sortir un premier EP qui s'appelle Reaching Out, qui est sorti entre 2021 et 2022. Et après, j'ai eu envie de continuer, j'ai envie d'aller sur scène, chanter ces chansons, etc. Et là, je reviens avec un 2e EP qui sort le 25 octobre, qui s'appelle Day After Day. Alors, c'est tout en anglais essentiellement, c'est que l'anglais. C'est tout en anglais jusque là, puisque dans ce prochain EP qui sort le 25 octobre, il y a un morceau qui s'appelle Décroché, que j'ai écrit en français. Ah. J'ai eu envie d'essayer parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ces retours-là en France. En France, quand on chante en anglais, on comprend pas, on aimerait bien du français, etc. Et comme je suis pas spécialement, j'aime bien la langue française, j'aime beaucoup d'artistes français. Mais tu aimes bien aussi la langue de Shakespeare. J'aime les deux. Et alors, quand on parle pas forcément anglais, qu'est-ce que raconte ton 2e EP là, qui va sortir prochainement, par exemple? Day After Day, ça parle de la dynamique du temps long, pour résumer. C'est-à-dire que je crois vraiment que les choses se construisent sur le long terme, que on vit dans une époque où on nous invite à toujours aller plus vite, à être dans l'immédiateté, dans la rapidité, surtout faut que rien prenne du temps, etc. Et je pense au contraire que l'être humain est fait pour prendre son temps. Va dire ça aux ados, aux enfants. Bah ouais, mais justement, nos enfants, nos ados, ils vivent façonnés par la société que l'on construit aussi en tant qu'adultes, quoi. Et forcément, ils sont aussi imprégnés de tout ça. Mais c'est sûr que pour moi, je pense qu'on a vraiment besoin de ralentir à beaucoup de niveaux. Et donc, Day After Day, dans l'EP, ça parle beaucoup de ça. Ça parle beaucoup de sentiments intérieurs, j'aime bien parler d'émotions, de sentiments, de relations humaines, que ce soit avec des amis, avec les gens qu'on aime, avec nos enfants aussi, les uns avec les autres, avec notre société. Et je parle un peu de tout ça et en invitant à prendre du temps pour observer les choses, réfléchir et faire les choses sereinement dans une logique de construction quotidienne, en fait. Un peu. Day After Day, c'est le nom du EP. C'est ça. Et c'est le titre aussi qu'on va écouter maintenant. Ça est notre invité aujourd'hui. C'est sur Maritima dans le Grand Bazar. The path is here in front of me. Just need to start walking. The first step and then another. And even if the way is long, and even when there is no end, I will keep pushing on and on. The
what makes me human. I won't ever give up, I will never give in. This is not about the win. Not about the win. Day after day, on and on you grow. Day after day, closer to the goal. Day after day, no fear no more. Day after day, you'll be here tomorrow. Day After Day, très belle chanson, très douce, de Psy, qui est notre invité aujourd'hui. Très joli coucher de soleil aussi dans le clip. C'est ça, à la Gineste, le col de la Gineste. À Marseille. Ouais, on voulait faire honneur un peu à notre beau pays, quoi. Ouais. Et c'est vrai que on a des super endroits, dont ce beau champ de vision que nous offre le col de la Gineste. Et puis, comme c'est une chanson qui parle justement du temps qui passe, de chaque jour se construit sur le précédent, etc. Et chaque jour est un peu la base sur laquelle on va construire le jour d'après. Enfin, j'avais envie de capturer ce coucher de soleil, quoi, qui manifeste un peu ça, cette idée de chaque jour qui passe, quoi. Et comment tu écris quand tu écris tes chansons? Tu te mets dans quelles conditions? Il y a pas de méthode vraiment. Il y a des dehors, devant un coucher de soleil, chez toi à la maison, dans ton. Il y a tout. Moi, j'ai la chance d'avoir monté un studio avec un collègue qui s'appelle Arthur Bies, et le studio s'appelle BS Prod. Et donc, on a un espace pour travailler, quoi. Donc ça, c'est super cool. Et la majorité de ce que je fais se passe là-bas. Mais quand tu marches, quand t'es chez toi, d'un coup, tu prends la guitare, ou même comme ça, t'as une mélodie qui vient. J'essaie de l'enregistrer au téléphone pour pas la perdre. Et après, j'en fais quelque chose. Ça dépend. Il y a pas vraiment de règles. Souvent, moi, c'est vrai, comme j'ai un peu plus de la musique, c'est souvent la musique qui vient d'abord et le texte après. Ensuite, tu poses, d'accord. Après, je pose le texte. Souvent, la mélodie vient avec la musique, vient en même temps. Mais voilà, l'écriture, après, de quoi ça parle, j'essaie de voir, en fait, de quoi la musique parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire. Et après, j'écris un peu sur ce que ça me fait ressentir. Alors, tu fais de la musique, tu fais également du théâtre, tu travailles avec une compagnie. Ouais, je fais du théâtre à moitié. Je fais musique et théâtre, mais bon, je suis un peu plus musicien dans la compagnie que théâtreux quand même, oui. Que comédien. Je travaille avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Après la pluie, et c'est un super projet, la compagnie Après la pluie. Ça fait plus de 15 ans que cette compagnie, moi j'ai intégré récemment il y a 2 ans, et ça fait plus de 15 ans que cette compagnie va à l'hôpital de la Timone toutes les semaines. Et pour donner un petit peu de bonheur, pour donner un petit peu de bonheur, d'évasion aux enfants, mais pas que. L'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'ils soient acteurs, et on les rend auteurs. En fait, on révèle leur capacité d'auteur, parce qu'on les invite à écrire des textes. Ça peut être des chansons, ça peut être des histoires, ça peut être ce qu'ils veulent. Souvent, il y a un thème quand même qui va cadrer un peu l'année, on va dire. Et ils écrivent, et nous, après, avec ces textes, on fait des chansons, des histoires, des spectacles qu'on retourne jouer à la Timone et dans tous les hôpitaux de France, et sur scène, dans les spectacles, dans les scènes de théâtre, et ici et ailleurs. Ouais, génial. Tu salueras l'équipe de Après la pluie, la compagnie. On les salue. de notre part. Et tiens, en concert, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, à l'Espace Julien, tu fais la première partie de Fink. Alors, l'histoire est incroyable parce que tu écoutais ce groupe, un groupe anglais, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a à peu près, tu les avais vus en concert, je crois, il y a 10, 15 ans. 13 ans. 13 ans. Ouais. Et là, tu fais leur première partie. C'est ça, exactement. C'est une histoire de fou parce que. Et je crois qu'il y a une relation aussi, une passerelle avec le batteur de Fink. Raconte-nous. En fait, c'est un groupe que j'écoute depuis une quinzaine d'années, je pense. C'est difficile à savoir exactement quand j'ai commencé à les écouter, mais j'ai très vite beaucoup aimé cette musique. Et puis, je suis allé les voir en concert donc en 2011, je sais plus le mois, alors qu'ils étaient en tournée. Et je suis allé les voir à l'Espace Julien à Marseille. Et là, vraiment, l'amour pour ce groupe a vraiment été beaucoup plus fort, quoi. De les voir sur scène, forcément, il y a autre chose qui se passe. Et donc, après, je les ai écoutés encore plus, etc. Et là, la boucle est bouclée. Espace Julien. La boucle est bouclée. 13 ans plus tard, un peu grâce aux batteurs donc, de Fink, avec les années, en fait, à force d'aller les voir, de leur parler un petit peu après, etc., avec le batteur, on est rentré en contact, puis resté en contact, et puis on a collaboré sur des projets à distance. Moi, j'ai fait des trucs pour lui. J'ai fait des trucs pour lui. Et après, je lui ai proposé sur mon premier EP
d'enregistrer une batterie pour le morceau qui s'appelle Let Me Go, qui est sur mon premier EP. Et donc, c'est lui qui joue sur. Mais c'est lui sur ce qui a dit à ses petits camarades, tiens. Il a proposé, il a envoyé mon dossier à l'équipe, les tourneurs, les managers et tout le monde était OK. Mais c'est voilà. génial. Et donc, la boucle est bouclée complètement. Bon, si vous allez voir Think, donc jeudi prochain, le 19 à l'Espace Jou, vous verrez en première partie Psy. Merci beaucoup Psy d'avoir été avec nous. Merci. Et on rappelle l'album qui sortira fin octobre, hein, c'est ça ? 25 octobre, le 25. Day After Day sort. Et, il y a une release party d'ailleurs. Il y a une release party à la Fabulerie à Marseille, c'est à côté de Noailles. Boulevard Garibaldi dans le premier, on connaît bien la Fabulerie. Et on va se quitter avec Comeback, le titre qui est sorti hier. Ouais, c'est ça, le clip est disponible sur YouTube et le titre est disponible sur toutes les plateformes de streaming, ça s'appelle Comeback. Et qui est donc cet artiste black qui danse, artiste de hip-hop qui danse sur ce morceau. Ouais, K-Beats. Dans le clip. K-Beats, c'est assez fou aussi. Il y a une histoire de boucle aussi qui se boucle parce que c'est un jeune qui était je m'occupais de groupes de jeunes dans mon quartier pour essayer de les accompagner dans tous les défis que peuvent être la jeunesse. Ça, il y a beaucoup de cœur. Et après, il a continué à faire sa vie, on s'est vu, moins vu, etc. Mais toujours resté en contact. Et il danse depuis toujours, depuis que je le connais. Et c'est devenu vraiment un danseur établi et qui développe vraiment son art de manière... c'est très beau à voir. Et lui, il vient plutôt du hip-hop. Mais tout de suite, c'est pas hip-hop, là. Mais c'est pas hip-hop, voilà. C'est ça, je lui ai dit, on va pas faire un truc hip-hop. Et au contraire, il était vachement intéressé aussi par ça. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il aime, c'est la danse, c'est le mouvement. C'est pas bien sûr il vient du hip-hop, mais en fait il peut danser ce qu'il veut. Enfin, l'important c'est le mouvement, quoi. Et donc tout de suite il était partant pour le projet, pour danser sur le clip de Comeback, voilà. Qu'on va regarder, qu'on va écouter maintenant. Comeback Psy, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end et à très vite. Salut. Merci. I finally heard you say it. Here we are. You've been hurting and hiding it. And even though you want me to say we'll be okay, we talked and then you went away. No space, we won't grow apart again.